Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte, disciple de Jésus. Je souhaite la bienvenue et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Voilà, dorénavant, vous aurez pu le constater, sur ma chaîne, vous trouverez essentiellement des vidéos, des audios en rapport avec ma foi. Mais aujourd'hui, je tenais à faire un témoignage global, vous rappeler un petit peu comment je suis revenu en Christ et faire quelques mises au point, notamment par rapport au fait que Jésus n'est pas venu pour créer une religion. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, des gens qui me disent « Non, moi, la religion ne m'intéresse pas ». Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, moi non plus, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec Dieu. D'autres peuvent me dire, Dieu n'existe pas. Mais comme je le dis souvent, que vous y croyez ou pas, Dieu, entre guillemets, s'en moque. Puisqu'il est là malgré tout. Donc on y croit ou pas, il est là malgré tout. Voilà, donc je me présente donc Jérôme Pinte, disciple de Jésus, auteur, comédien, réalisateur, écrivain public. Et je suis venu en Christ finalement depuis ma naissance. Dieu me connaissait déjà dans le ventre de ma mère et bien avant de m'avoir conçu, comme il vous connaît également. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique de ma vie, mais juste vous dire les grandes lignes, les grands points. C'est pas tant pour raconter ma vie, hein, c'est surtout pour vous faire comprendre et vous faire entendre et vous témoigner justement de l'importance de revenir en Christ, qui est le seul chemin qui mène à Dieu, comme lui-même l'a dit dans la parole, à savoir la Bible. Pour pouvoir suivre et comprendre la parole de Dieu, il est important justement de lire ce livre, ces Écritures, à savoir la Bible. On entend beaucoup de choses, mais finalement, on s'aperçoit que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, ils ne se basent que sur ce qu'ils ont entendu ici et là, ou sur ce qu'on leur a mis dans la tête par le biais justement de ces religions qui ont été créées par des hommes, en prenant bien sûr pour base la parole de Dieu, mais ensuite ils l'ont détournée, ils l'ont transformée, ils l'ont mis à leur sauce, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc pour ma part, comme je vous le dis, je suis venu en Christ depuis ma naissance. Et depuis tout petit, effectivement, je sentais en moi vraiment une présence. Bon, j'avais été baptisé petit, un baptême qui finalement ne vaut rien, étant donné que, encore une fois, dans la parole, puisque je m'en réfère dorénavant qu'à la parole de Dieu, il n'est aucunement mentionné que les enfants doivent être baptisés. Ça a été aussi rajouté par les hommes. Et donc, ce qui importe, donc, bon, il s'avère que pour ma part, ça s'est fait comme ça. Par la suite, on m'a parlé de Dieu, on m'a appris les prières, le Notre Père, que ma grand-mère, ma paternelle, m'avait apprise. Voilà. Le Je vous salue Marie, qui finalement, je ne cite plus, je ne vénère pas Marie, je la respecte évidemment, mais pareil, il ne nous est pas demandé de prier pour Marie, et de lui demander des choses. Tout passe par Dieu, uniquement par Dieu. Je n'ai pas préparé, donc je vous dis les choses telles que je les ressens, telles que elles me reviennent à l'esprit. Donc j'ai appris cette prière et finalement, cette prière, elle ne m'a jamais quitté. Tous les soirs, je la disais avant de me coucher. Et voilà, donc c'est vrai que Dieu a toujours été avec moi. Seulement moi, je n'ai pas toujours été avec lui. Je n'ai pas toujours suivi ses pas. Que ce soit
parce que le monde est ainsi fait. C'est Dieu qui l'a créé, comme c'est écrit dans Genèse, dans le premier livre de la Bible. Mais il y a aussi le prince de ce monde, qui est Satan, qui était un ange déchu. Lucifer, un ange déchu qui, lui, a voulu prendre possession du monde et s'est accaparé aussi de certaines choses. Donc il connaît très bien la parole et il imite la parole et il peut se transformer en ange de lumière, comme c'est écrit aussi dans la parole. Mais attention, en écoutant sa voix, en écoutant ses mensonges, eh bien justement, on tombe dans un piège et duquel on peut sortir évidemment. C'est la raison aussi de mon message aujourd'hui, c'est que tous les mensonges que le diable a pu vous asséner, a pu vous remplir dans votre tête, vous pouvez vous en libérer, vous en dégager par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Donc, comme je vous disais, et comme je l'ai écrit dans un ouvrage qui s'appelle « Il a suffi de quelques signes », Dieu m'a toujours accompagné, a toujours été avec moi, m'a toujours rattrapé, m'a toujours soutenu. Et moi, je lui parlais, bien entendu. Mais à côté de cela, je me laissais aussi malheureusement duper par le malin en ayant des actions qui ne sont pas conformes avec une vie en Christ, que ce soit la consommation d'alcool, je parle bien entendu de cela beaucoup plus tard, pas dans mon enfance évidemment, mais là où j'ai été attaqué aussi dès mon enfance, dès l'âge de 8 ans, c'est aussi par l'homosexualité. L'homosexualité, alors je vais en parler évidemment, parce que ça a été une partie de ma vie, j'ai été touché par cela, une grande partie de ma vie, et finalement c'est la chair. Vous savez que nous sommes faits de chair et que si nous suivons que notre chair, eh bien nous sommes perdus, puisque c'est par l'esprit que nous devons marcher et non par la chair. La chair nous trompe pareil. Donc le diable utilise justement cette chose pour nous faire croire. Ce sont des illusions, ce sont des fausses lumières. Il nous trompe encore une fois en nous faisant croire que la vie c'est juste le hédonisme, les plaisirs de la vie. Alors cela dit, ça ne veut pas dire que quand on est en Christ, on n'est pas libre, au contraire, j'en parlerai plus tard, mais on est libre, complètement libre en Christ. Ça, c'est important de le savoir. Donc, des petits, très jeunes, voilà, même si je ne comprenais pas, puisque moi, j'avais pour référence quand même un père et une mère, mais moi, ayant perdu mon père très jeune, mon père ayant rejoint le Seigneur très jeune aussi, à 43 ans, moi, je me suis retrouvé orphelin de père. Et de ce fait, effectivement, les repères ont été complètement justement déstabilisés. Et ça a aussi, je pense, favorisé l'entrée, l'ouverture de cette porte pour le malin, pour me faire croire que l'amour, ça pouvait être aussi avec un homme. Mais non. Quand on est un homme, on ne peut pas aimer un homme. Seulement quand je dis cela, voilà, c'est ça que je voulais préciser aussi dans cette vidéo, dans cet audio, c'est de vous dire que quand je dis cela, bien entendu, je ne pointe pas du doigt et je n'accuse personne et je ne juge surtout personne. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que vous devez être jeté au feu. Mais il est important qu'on se repentisse de cela parce que effectivement, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons là. Mais il nous aime tels que nous sommes. Donc il ne va pas, il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Et Dieu, Jésus, quand il est revenu sur terre, parce que comme je vous l'ai dit, il n'est pas venu pour nous accuser, il est venu pour nous sauver de nos péchés, eh bien il a bien dit, je ne suis pas venu pour des malades, je suis venu pour des malades, je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Donc le péché en lui-même, il ne l'aime pas, mais les pécheurs, il les aime. Et il veut les en libérer. Car effectivement, ces pratiques ne sont pas de Dieu. Ces pratiques ne sont pas de Dieu, elles sont plutôt du malin. Et le malin nous fait croire que c'est normal, qu'on a le droit de vivre ça,
que c'est le plaisir de la chair. Et si on est que dans la chair, on ne vit pas vraiment. On n'est pas véritablement heureux. Ce sont des illusions, des tromperies, des mensonges. Le diable est le plus grand menteur, le plus grand des menteurs, je peux vous le dire. C'est la raison pour laquelle moi je me permets de témoigner, parce que je l'ai vécu. Et comme je vous l'ai dit, je ne juge pas. Et je ne dis pas allez brûler en enfer, sale pédé. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est pour dire que voilà, jamais je n'irai insulter, blâmer, pointer du doigt, dénigrer une personne homosexuelle, que ce soit homme ou femme. Mais pour vous dire que l'homosexualité est véritablement du malin, tout simplement. Et pour l'avoir vécu dans ma chair, on n'est pas heureux, on n'est pas libre. On croit, oui, c'est de l'illusion. On est complètement perdu. Et pour ma part, effectivement, je vais faire un bond en avant, un très grand bond en avant, quand j'ai entendu le témoignage d'une sœur en Christ, enfin qui n'était pas encore une sœur en Christ finalement, puisque c'était au tout début de sa conversion et de son appel. Moi-même, en 2021, j'ai entendu son témoignage et je me suis dit, mais c'est ça. Moi, je connaissais Jésus, bien sûr. J'étais entre deux. C'est-à-dire que j'étais tiraillé entre le bien et le mal. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Faire le bien et bien le faire », que j'ai réécrit là récemment, Une vie de chrétien. Bon, je ne vais pas me disperser et en revenir effectivement au 5 décembre 2021. 5 décembre 2021, je reçois 2 personnes qui sont des frères en Christ et qui me parlent justement de leur témoignage aussi. Ils étaient eux-mêmes dans des pratiques pas du tout conformes avec une vie en Christ. Je ne vais pas vous dire quoi, peu importe. C'était des pratiques sûrement l'alcool, les filles, le sexe, la pornographie, la masturbation, etc., etc. Mais tout cela, encore une fois, ça nous conduit à la perdition. Ah oui, la chair va vous dire « Oh si, c'est bien, regarde, ça te donne du plaisir. » Mais on n'est pas libre. On n'est pas libre, on est vraiment sous le joug de l'esclavage. Et donc ce 5 décembre 2021, ils m'ont parlé de leur témoignage et moi-même je leur ai parlé de mes péchés, de ce que j'avais pu commettre, à savoir l'homosexualité, la pornographie, la masturbation, les vols, les mensonges, et tout un tas de choses qui sont qu'on sent que c'est pas, on n'est pas bien quoi d'avoir fait ça, on se sent coupable, Mais le fait de se repentir, de demander pardon à Dieu pour cela, Dieu, donc c'est ce qu'on appelle la repentance, Dieu nous permet, nous pardonne, nous enlève tous nos péchés. Par le sang précieux de Jésus-Christ, il nous retire de nos péchés. Et nous avons fait part aussi, j'ai fait part, à ces 2 frères en Christ, de ma foi en Jésus, que je croyais en sa venue sur terre, en son sacrifice sur la croix, qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, pour renouer une relation avec le Père, et qu'il est ressuscité des morts 3 jours après. Justement, demain, c'est l'ascension. Ça tombe bien. C'est l'ascension, il est revenu au Père, il est revenu auprès du Père, et il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit, ce qu'il a fait, puisque le jour de mon baptême, après m'être repenti, avoir fait proclamation de ma foi, j'ai reçu le Saint-Esprit en étant baptisé d'eau et d'esprit. Je suis mort en Christ, ressuscité en Christ, ce 5 décembre 2021. Cependant, entre 2021 et 2023, au début, j'étais vraiment bouillant, j'avais le feu. Un de mes frères m'a offert la Bible, je commençais à la lire, mais j'étais seul. Je n'avais pas de contact avec eux. De temps en temps, on s'appelait, mais je n'avais pas d'accompagnement véritable. Je ne leur en veux pas, évidemment, bien sûr, de cela. C'était ainsi. Donc, je me suis retrouvé seul. Et un chrétien seul est un chrétien en danger. Il est important d'être accompagné et ensuite de pouvoir trouver une église locale. Ce qui ne sera pas le cas entre 2021 et 2023. Je n'ai pas eu d'église locale, j'étais seul. Donc je naviguais un peu au hasard. Bien que j'avais le Saint-Esprit en moi, mais au tout début je parlais en langue, parce que quand on reçoit l'Esprit de Dieu,
on parle en langue. Ça, ce sera, c'est pas le sujet de cette vidéo, de cet audio, pardon. C'était surtout pour témoigner et de faire quelques mises au point. Donc voilà, donc le Saint-Esprit est en moi, mais cependant, malgré tout, je retombe dans des travers, l'alcoolisme, la masturbation, les pensées homosexuelles, tout ça revient, j'ai laissé les portes ouvertes, donc forcément, si on laisse les portes ouvertes, eh bien, hop, les démons reviennent des fois encore plus virulents. Ah ça, ils reviennent de plus en ils arrivent encore plus nombreux. Donc, bien que j'avais été délivré le jour de mon baptême, parce qu'ils avaient prié sur moi, mes frères, donc j'avais bien senti qu'il y avait des choses en moi qui n'étaient pas du tout bonnes. C'était vraiment ce qu'on dit des démons. Hein. C'était une réalité aussi bien que Dieu existe, le malin, encore une fois, existe aussi. Donc, pendant ces 2 années, voilà, je me suis vraiment laissé tromper aussi par l'ennemi, notamment par la présence de personnes se disant de la lumière, de la source, en me prétendant pouvoir m'aider parce que j'avais un petit souci de santé, et m'ont dupé, m'ont berné, m'ont fait croire, parce que le diable, il connaît très bien la parole, donc il va très bien vous berner, il sait très bien vous prendre, vous cueillir et vous dire, tiens, regarde, attention, méfiance, méfiance, très important d'avoir du discernement, ça on l'acquiert au fil du temps. Par la grâce de Dieu, au mois d'octobre 2023, j'ai ressenti vraiment l'importance de me retirer un petit peu quelque temps dans un lieu isolé. Et pendant 10 jours, j'avais ramené avec moi ma Bible, enfin plus exactement le Nouveau Testament. Je n'avais pas pris la grosse Bible, j'avais pris juste le Nouveau Testament. Et je me suis mis à relire l'Évangile, notamment celui de Matthieu, le premier Évangile de Matthieu. Et là, j'ai vraiment ressenti l'importance, j'ai reçu le message qui me disait « Sois constant dans ta foi, sois constant dans permanent. Chrétien, ce n'est pas une activité intermittente, c'est une activité perpétuelle, une activité, c'est pas une activité en fait en soi, ça doit être permanent. Quand on est en Christ, c'est pas un jour sur deux. Un jour je prie, un jour je prie pas. Et Dieu n'est pas un distributeur. On ne le prie pas juste pour demander. On prie pour les autres. On prie pour remercier. On l'écoute par l'intermédiaire de sa parole, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, qui va nous conduire à agir pour le royaume des cieux, pour faire le bien autour de soi, pour ramener des âmes en Christ, puisque c'est aussi une des missions des disciples, c'est de faire de toutes les nations des disciples, comme c'est écrit encore une fois dans la parole. Si on se réfère à la parole, ben tout roule, tout fonctionne, tout devient fluide, tout devient... Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Eh bien, j'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté certaines pratiques. Bon, l'alcool, ça c'est devenu quelque chose de moins, disons, sans que ce soit une addiction. Voilà. Et par la grâce de Dieu aussi, j'ai pu écouter sur les réseaux sociaux des jeunes, comme je le dis dans mon témoignage que j'ai écrit, puisque j'en ai fait un livre, hein, un ami retrouvé, témoignage de mon retour en Christ. Donc je vous mettrai les références en dessous, où je vous explique justement comment je suis revenu en Christ et comment l'importance de la prière, l'importance d'être entouré, de ne pas être seul, de frères et sœurs en Christ, d'une communauté religieuse. Attention, une communauté de disciples, d'une communauté en Christ, de chrétiens. Pas une religion, je le répète. C'est important de le savoir parce que justement les personnes qui hésitent, qui doutent, se remémorent ce qu'ils ont pu vivre justement avec ces églises catholiques, ces églises ou ces religions musulmanes, ce bouddhisme. Tout n'est que mensonge et tromperie. Et on voit bien les contradictions qu'il peut y avoir, notamment dans le Coran. Un Coran qui a été un livre qui est arrivé bien après qu'a été écrit la Bible. Donc pourquoi Dieu est redemandé de réécrire un livre alors qu'il y avait déjà un livre sacré, la Bible, qui avait été écrite. Donc j'ai pu aussi prier et avec des sœurs du Gabon, et je les en remercie d'ailleurs, elles vont sûrement écouter mon témoignage.
et je les en remercie. Je ne vais pas forcément citer leur nom, mais elles se reconnaîtront évidemment. Et on a prié tous les jours, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, comme on le fait encore aujourd'hui, parce que comme je vous le disais, la prière, c'est tous les jours. Ce n'est pas un jour sur deux. Ce n'est pas un jour je prie, un jour je ne prie pas. Non. Très important d'être vraiment ancré en Christ, d'avoir son identité en Christ et d'être fidèle et comme Dieu l'est, et de ne pas l'abandonner, de ne pas lâcher sa main et de toujours avoir pour objectif la croix. Jésus, Jésus, Jésus. C'est aussi un petit peu le message qui est donné dans le film dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, Le voyage du pèlerin, adapté du livre de John Bunyan qui date du XVIIe siècle. Progressivement, j'ai prié, on a prié, on a prié. J'ai prié pour recevoir, pour avoir une assemblée justement, parce que j'avais bien conscience qu'il était important de ne pas être seul et de vivre, de partager, parce que on est le corps de Christ, on est une famille, on est une assemblée. On ne peut tout seul, on ne peut pas agir. Déjà, on ne peut pas agir tout seul parce que on n'est rien, nous sommes que les instruments de Dieu et c'est Dieu, par son esprit, qui nous conduit à agir en son nom pour le royaume des cieux. Mais même tout seul avec Dieu, on ne peut pas. Il faut aussi se rassembler avec des frères et sœurs en Christ et on va agir ensemble, ce qui est le cas à présent depuis le 19 décembre 2023, parce que 2 mois après être revenu complètement en Christ, par la grâce de Dieu, j'ai pu intégrer, c'est pas le terme, en tout cas rencontrer les membres de l'Assemblée chrétienne avéronaise, à Millau, et là où je me trouve, pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir rendre grâce à Dieu, pour pouvoir communier, prier, pour pouvoir agir dans cette ville, sur ce territoire, afin de gagner des âmes en Christ, de ramener des brebis égarées. Donc tout se fait progressivement, mais pas par c'est pas moi qui décide, c'est l'Esprit de Dieu qui me guide. On est aujourd'hui le 8 mai 2024 et je n'ai pas depuis le 18 octobre 2023 cessé d'être dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans le partage, dans l'échange. En début d'année, l'ennemi a tenté de me faire tomber en me mettant du mensonge dans ma bouche, en essayant de me détourner d'un groupe de prière, en m'isolant, en me disant « tu n'es pas aimé », voilà, en me faisant croire des choses. Il est le plus grand menteur, le diable est le plus grand menteur. Donc, c'est pour vous dire vraiment ce témoignage, pour moi, était important de vous le faire. Je ne sais pas qui écoutera ce message, je ne sais pas qui il touchera. Mais en tout cas, sachez que Dieu vous aime. Quoi que vous ayez fait, vous pouvez être racheté, vous pouvez être pardonné, vous pouvez être béni comme je le suis dorénavant, par la grâce de Dieu. Et je le suis éternellement reconnaissant parce qu'il m'a donné la vie éternelle. Et le péché, il me l'a enlevé. On est pécheur éternellement, donc je me repentis chaque jour, car je peux avoir parfois des mauvaises pensées. Mais par la grâce de Dieu, encore une fois, et par le fruit de son esprit, il m'a donné la paix, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de moi, qui est le fruit de l'esprit. Il m'a donné des dons, l'autorité de pouvoir guérir des malades, mais gratuitement, pas comme le font. Je ne les juge pas, puisque moi-même je l'ai fait. Je serais bien mal placé pour le faire. Quand j'étais encore une fois dans le New Age, puisque le New Age est aussi un grand mensonge de l'ennemi, en nous faisant croire qu'en tirant des cartes, en faisant marcher des pendules, en utilisant des pierres, en faisant de la sophrologie ou que sais-je, ce n'est que mensonge, ce n'est que mensonge. Un seul Dieu guérit, c'est le Dieu Yahvé, c'est Rapha, le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, il n'y en a qu'un. Et c'est par l'intermédiaire de Jésus. Quand on reçoit le baptême, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, comme c'est écrit dans la parole, dans Galates, chapitre 2, verset 20. Je vous renvoie à la parole véritablement. Mais personne ne peut, je ne peux pas vous, c'est un appel que l'on reçoit. Donc moi, je ne peux pas imposer quoi que ce soit. Ça se fait, il faut être patient. Comme l'a dit une de mes sœurs, il ne sert à rien d'insister, tout arrive, il faut être patient. Donc elle avait raison, elle a raison. Et je l'en remercie parce que je ne suis que dans l'amour et je suis dans la paix.
et je n'appartiens à aucune secte et je n'appartiens à aucun groupe. Je suis juste disciple de Jésus parce que c'est Dieu qui m'a donné la vie et il a donné sa vie pour moi et moi je lui donne ma vie aussi pour le royaume des cieux. Et en étant libre, en étant complètement libre. Voilà, je vous souhaite de vivre la même chose. Je vous souhaite vraiment que Dieu se révèle à vous, qu'il vous enlève le voile, qui déchire ce voile qui vous empêche de voir et d'entendre. Merci Seigneur de pouvoir que cette vidéo, cet audio puisse être entendu par un maximum de gens et puisse vraiment donner vraiment l'impulsion à d'autres de te suivre parce que c'est le seul chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous remercie encore une fois de vous être abonné à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager cet audio et soyez bénis abondamment. À bientôt. Au revoir.